Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve encore une fois au-devant de vous pour que nous puissions parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout ce que nous aurons à faire, ça puisse édifier quelqu'un, ça peut toucher quelqu'un, ça peut consoler, ça peut guérir les âmes et ramener ces âmes vers le Seigneur Jésus-Christ, ce qui est le but important. La plupart des interventions que nous faisions, que j'ai fait, c'est pour vous pousser à plusieurs questions ou réflexions. Qui suis-je? D'où je viens? Où je suis? Où je vais? Parce que la Bible nous appelle des pèlerins. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui quitte d'un endroit, qui est à un endroit précis, et qui va continuer vers un autre endroit. Puisse-t-il que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la promesse, puisse vous aider à avoir des réponses à vos questions. Parce que lui, c'est le révélateur, c'est lui l'enseignant qu'on nous a donné par excellence, c'est lui la lumière, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons pour ce dimanche, qu'elle puisse vous combler, qu'elle puisse vous remplir. Soyez bénis dans les noms puissants de Jésus. J'aimerais partager avec vous une conversation que j'ai eue dernièrement avec un ami, nous avons parlé longtemps. Quand les missionnaires sont venus dans le Congo, dans la province du Kasaï, dans un village qu'on appelle Nganza, ils ont trouvé qu'il y avait une dame dans ce village-là qui guérissait les malades, qui marchait sur les eaux, qui faisait des miracles. Et ils ont amené l'enseignement de Jésus-Christ. Et les gens se posaient des questions, ils leur posaient des questions. Celle-ci, nous la connaissons. Elle est avec nous. Elle vit avec nous. Elle fait la même chose que celui que vous nous amenez, qu'elle ne connaissons pas. Pourquoi les raisons valables d'aller vers une personne qu'on ne connaît pas, mais dont il est celle que nous connaissons d'où elle vient et la fille de qui fait la même chose que l'autre. Quelles sont les raisons convaincantes pour que nous puissions suivre vos orientations? Oui, ce sont de bonnes questions, une bonne réflexion. C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions analyser ensemble, réfléchir un peu. Peut-être ça peut ça peut être important, intéressant, ça peut nous ouvrir les idées. Comme on dit toujours, du choc des idées jaillit la lumière. Malheureusement, il n'y a pas de choc parce qu'on n'échange pas avec vous. Je suis en train de faire ma réflexion. Puisque le Seigneur permette que ce ne soit pas ma réflexion, que ce soit le Saint-Esprit qui parle dans moi pour éclaircir un peu. Il y a toujours un esprit derrière tout ce qu'on appelle manifestation extraordinaire, qu'on appelle miracle. Cette femme-là, il le faisait, mais sous quelle impulsion? Quel est l'esprit qui était derrière, qui s'est caché? Et les gens chez qui elle travaillait, qu'elle guérissait, restait-il dans la paix? Avait-il la paix? Vivait-il dans la paix? À la longue, leurs enfants, avaient-ils des répercussions de la paix et de la joie? Et Jésus, quand il intervient, y a-t-il la paix? Vous demeurez dans la paix? Vos enfants restent dans la paix? Nous allons analyser ensemble, vous allez choisir le côté que vous voulez. Mais je vous suggère de suivre le côté de la paix. La paix est bonne, elle est intéressante. Parce que sans la paix, la paix n'a pas de prix. Ceux qui ont d'expérience savent de quoi je parle. Puisque le Seigneur vous aide, si vous ne savez pas de quoi je parle, que veut dire la paix, que vous expérimentiez un peu pour comprendre la paix et vous ferez facilement le choix, sans qu'on vous fasse réfléchir. Je reviens dans les livres de la Genèse, ou Exode. Quand Dieu a choisi Moïse pour qu'il sorte les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, Moïse avait demandé à Dieu qu'il lui donne des signes, des démonstrations de la puissance pour convaincre Pharaon, parce que Pharaon était quelqu'un de têtu.
Pharaon vivait dans les miracles, dans les démonstrations de la puissance. Il fallait un miracle pour les convaincre. Dieu a dit à Moïse, va avec ton frère Aaron, qui sera ton prophète, et toi tu seras. Je vais te faire de toi un Dieu. Quand vous serez devant Pharaon, jetez les bâtons par terre qu'il leur avait donné, les bâtons des commandements. Arrivé chez les pharaons, Aaron a jeté les bâtons au sol. Les bâtons s'est transformés en serpents. Et Pharaon leur a dit, ah, ça ne m'impressionne pas. J'ai mes sages, j'ai mes féticheurs, j'ai mes magiciens qui font la même chose. Ça ne m'impressionne pas. Effectivement, il les a appelés, ils ont mis aussi leurs bâtons au sol et se sont transformés dans les serpents. Mais l'ironie du sort, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des pharaons sans montrer la supériorité et la grandeur. Ce n'est pas les buts de la supériorité aujourd'hui que nous allons parler. Ça, j'ai utilisé comme ça un exemple pour vous montrer que les diables peuvent faire la même chose que Dieu fait. Mais quelles sont les conséquences qui se cachent derrière, comme je venais de vous parler? Attaquons. Pour ceux qui ont eu de l'expérience, à qui le Seigneur a permis, a fait grâce, ou à qui il n'a pas encore fait grâce, surtout à eux que je suis en train de parler. Quand on va chez les féticheurs pour chercher de l'argent, oui, l'argent c'est bien, c'est bon, ça peut rendre heureux. Quand on te donne de l'argent, en général, quand l'esprit qui se cache derrière les marabouts, les féticheurs, veut te donner de l'argent, quoi que ce soit, l'esprit du mal, l'esprit diabolique, il génère l'enfer dans ta vie à la longue. D'abord, dès que tu signes avec lui le contrat, il ne te dit pas tout, même les clauses du contrat, il va te demander d'aller soit prendre ta soeur comme épouse, prendre tes filles, si tu es un homme, comme épouse, si tu es femme, prendre ton frère comme mari, prendre tes enfants, tes garçons comme mari, pour les femmes, prendre tes frères pour mari, ou ton père même, ou même aller chercher des fous. Ce n'est même pas comme ça les calvaires, ce n'est que le début. Et pour les hommes, c'est la même chose, mais à l'envers. Tu dois aller prendre ta fille comme épouse, ou prendre ta maman, ou ta soeur, ou une folle. Et à certains même d'aller déterrer les cadavres, les utiliser comme époux ou comme épouse, pour que tu aies l'argent. Et à la longue, tu auras l'argent, tu ne seras pas en paix. Et cet argent-là aura beaucoup de conditions dont la paix va te manquer. Et à d'autres même, il faut aller chercher les esprits méchants sous-marines, ou souterrains, ou de la forêt. Les utiliser comme mari ou comme femme, pour que tu aies l'argent, que tu cherches le bonheur, mais le bonheur te crée des problèmes. Et tu n'auras plus jamais de paix. On va t'enlever la paix. Tu vas commencer à souffrir et à errer. Mais ce qui est pire, c'est que le diable ne te dit pas les clauses du contrat. On nous dit que Dieu bénit jusqu'à la 1e génération. Et le diable aussi maudit jusqu'à la 1e génération. Tu vas signer le contrat avec le diable. C'est comme si tu as mangé une mangue ou un citron. Mais les répercussions, les problèmes aux dents, les difficultés, les souffrances vont suivre tes enfants, les enfants de tes enfants, les arrière-enfants, jusqu'à la 15e, 1e génération. D'abord, toi, le diable te vole ta vie. En grande partie, il t'exploite et il finit par te tuer. Et tes enfants n'en parlons pas. Tu vois, tes enfants ne vont plus jamais évoluer. Ils ne vont plus aller dans le voie meilleur. Et d'autres, même leur vie sera volée. Il va les transformer en monstres. Et l'enfer commence pour toi. Parce que tu es allé chercher le contrat là où il ne faut pas les chercher. Avec des gens méchants. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, oui, il y a certainement une différence avec le diable. Je prends l'exemple de la femme qui perdait le sang. Dès qu'elle a rencontré Jésus, ses difficultés, ses souffrances, ses douleurs se sont arrêtées. Elle a retrouvé la paix. Elle a commencé à vivre la paix à très long terme.
et les bénéfices, c'est entrer au ciel. Je vous donne un deuxième exemple de cette personne qui était habitée par les esprits méchants, qui les tourmentait, qui dormait dans les cimetières, qui était tourmentée. Et quand Jésus arrive, les délivre, chasse les esprits impurs, qui les supplie, qui les envoie dans le port. Et la personne retrouve la paix. Et la paix continue à très long terme. Il y a plusieurs autres exemples. Les paralytiques se mettent debout et marchent. Il n'y a pas de contrepartie. Où il faut aller faire ceci, faire cela, sa fille. Ou les diables, de fois, il est clair quand vous allez chez lui pour demander. Il te demande de sacrifier ta fille, la tuer, ou ton père, ou ta mère. Pour que tu puisses avoir ce qu'il appelle un bonheur qui est truqué et qui aura des répercussions méchantes et mauvaises à long terme sur ta vie. Mais Jésus, quand il te bénit, il te donne une bénédiction qui est vraie, qui va te permettre de demeurer dans la paix et dans la paix éternelle, dans la paix juste. Là, c'est même pour un travail, quand tu vas chez le Seigneur Jésus, lui, il te donne un vrai travail. Même là où il n'y en avait pas, là où tu étais bloqué, il te le donne, il te bénit et il t'en sort, il change ta vie. Mais chez le diable, il y a beaucoup de conditions, il y a des sacrifices humains. Des fois, il te demande de manger des matières fécales. Des fois, d'aller dormir au cimetière, manger des cadavres. C'est l'enfer. Et quel était le but? C'était pour vous montrer la différence. La différence, c'est que chez l'un, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a le bonheur, il y a la régénération, il y a la restauration de ton côté. Et chez l'autre, le gouffre se creuse. Le diable ne vient que pour voler, dérober, tuer et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Toi qui n'as jamais peut-être connu Christ, ou toi qui as entendu parler du Christ, mais qui marchait dans le noir, dans les ténèbres, à chercher les solutions dans ces problèmes, ou toi qui n'étais pas conscient de la réalité, qui s'est mal engagé, qui s'est mal orienté, qui te retrouve aujourd'hui dans des difficultés énormes, dans des souffrances énormes, dont le diable est en train de te torturer, qui cherche à te tuer, ou tuer tes enfants, ou les enfants de tes enfants. J'aimerais te dire une chose maintenant. Le Seigneur Jésus t'aime. Il est venu pour te sauver. Il t'appelle, il veut te sauver. Il est le seul chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il est le seul qui peut donner la véritable paix que le monde ne donne pas. Il va guérir. Là où le médecin cherche à opérer, lui va guérir sans qu'on t'opère, sans que tu souffres. Là où le monde va chercher à demander, où l'ennemi, à travers ses disciples qui sont des féticheurs de marabouts, chercheront que tu sacrifies la fille que tu aimes beaucoup. Sacrifie ta femme ou ton mari, ou ton garçon, ou tes parents, ou cherche à ôter la vie pour te perturber davantage, pour te voler la paix, pour te troubler, pour te rendre esclave à vie, à jamais. Le Seigneur te le donne gratuitement. Et les conséquences, c'est la vie éternelle. Vois, toi qui as marché longtemps dans les ténèbres, il y a la lumière, il y a Jésus qui est là. Il t'appelle. Le Seigneur Jésus t'aime beaucoup. Il veut te sauver. Il veut répondre à tes besoins, à tes problèmes. Toi qui as eu le cœur trouble pendant cette période de transition, des difficultés, j'aimerais t'informer maintenant que tu n'es jamais seul. Toi qui as cru au Seigneur Jésus, qui traverse des périodes compliquées, tu n'es jamais seul. Toutes tes réponses sont dans le psaume 91. Tu peux les lire. C'est un livre qui va beaucoup t'édifier. Tu peux lire encore le psaume 23. Mais toi qui n'as jamais connu réellement, qui ne t'es jamais rapproché de Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés de problèmes, qui êtes fatigués de marcher dans la voie qui vous fait souffrir de la perdition. Je vous donnerai le repos. Amenez vos jours, les charges, vos maladies, vos problèmes,
vos difficultés, vos peurs, apportez-les au Seigneur Jésus. Il est votre solution. Il n'est pas une personne qui peut vous mentir. Et quand vous irez vous dire non, mon lobby, tout ça, non, au même moment. Tirez attention avec le diable. Le diable veut toujours copier, comme je vous ai montré dans le livre d'Exode, les magiciens du Pharaon. Paul et Silas passaient devant une église, devant un temple. Ils ont trouvé une femme qui prophétisait. Oui, ce qu'elle disait était vrai. Ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, écoutez-le. Mais quelle était cette force qui était derrière elle, qui s'est cachée? Quel était cet esprit-là? Ce n'était pas un esprit de Dieu. C'était un esprit démoniaque. Qu'on appelle l'esprit de Python. Python, c'est un serpent. Un serpent, c'est la ruse. Le serpent, souvent, il représente le diable. Ça veut dire que c'est un esprit du diable qui travaille dans la femme. Mais il disait la vérité. Tirez attention, dans l'ère où nous vivons, il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont vous utiliser la Bible, vous enseigner, qui vont vous prophétiser, mais dont il y a un esprit méchant derrière eux, dont le but est de vous distraire, vous détruire, vous voler. Le diable vient que pour voler, dérober, détruire et tuer. Puisque le Saint-Esprit puisse continuer cette œuvre, vous parler davantage, vous éclaircir, vous exhorter, et qu'il apporte la paix à ceux qui n'ont pas la paix maintenant. J'aimerais prier pour ceux qui ont des problèmes maintenant, ceux qui sont dans les moments difficiles, moments troubles. Si vous êtes dans le Seigneur Jésus, comme je vous ai dit, le psaume 91, vous serez protégés. Aucun mal n'atteindra votre tente. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi tu ne tomberas jamais. Même dans les maladies, même dans les épidémies, le Seigneur Jésus sera avec toi, va vous garder. Tous les enfants de Dieu qui connaissaient déjà le Seigneur Jésus, qui le suivaient, retrouvez la confiance en Jésus. Aucun mal ne vous arrivera. Vous ne serez jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, il a dit. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai jamais seul. Il est avec vous, il n'est pas loin de vous. Invoquez-le, il va vous répondre. Et vous qui n'avez jamais invoqué le Seigneur, si vous ne savez pas comment l'appeler, il y a le numéro qui est là. Appelez le Seigneur à votre aide. Appelez-le à votre secours. J'aimerais faire une petite et courte prière pour ceux qui sont dans les difficultés maintenant, ceux qui sont dans la perturbation, ou ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous amener au bas de la croix, oui, auprès de lui, là où il y a la solution. Puisse-t-il que le Saint-Esprit nous conduire? On va prier, fermons les yeux. L'Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, Père de toute grâce, Seigneur, je te remercie pour ce moment, pour ce message. J'aimerais que tous tes enfants, Seigneur, qui sont maintenant dans des difficultés, dans des problèmes, dans des moments troubles, puisse-t-il que ton Saint-Esprit se mette à l'œuvre pour confirmer ta parole. Soulage, console, visite les cœurs troubles maintenant. Apporte la guérison à ceux qui sont malades maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur Jésus, console ces cœurs qui sont brisés. Regarde les autres qui veulent venir à toi, dont le diable met beaucoup d'obstacles devant eux. Touche-les, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit maintenant. Envoie tes anges les encadrer, les garder et les conduire vers toi. Seigneur, tu es la solution. Tu es la paix. Puisse-t-il que ta paix puisse toucher tes enfants qui sont dans des problèmes maintenant, ceux qui sont dans des difficultés maintenant, que leurs problèmes trouvent la solution au nom puissant de Jésus. Résous leurs problèmes, touche leur cœur, bénis-le dans le nom puissant de Jésus. Puisque là où il y avait les ténèbres, que tu puisses y entrer, que tu apportes la lumière, que ces gens-là retrouvent le chemin et la vie. Ceux qui étaient engagés dans l'occultisme, dans la sorcellerie, touche le Seigneur, bénis-le, aide-le. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné, pour l'exhortation. Je te la recommande dans le nom puissant de Jésus. Garde tes brebis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous reverrons encore à la prochaine. Que le Saint-Esprit vous garde, vous dirige et vous conduise.